Donc le strip-till est une opération de travail du sol qui vise à travailler uniquement les futures lignes de semis. Donc en travaillant les futures lignes de semis, on va assurer un bon démarrage de la culture, notamment par la création de terre fine, par une bande de semis qui va être propre et une croissance racinaire qui va être satisfaisante. Et la technique peut aussi également permettre de placer de la fertilisation. À côté de ces rangs travaillés, on a des interrangs qui sont peu ou pas travaillés, c'est-à-dire qui vont permettre une moindre battance, moindre érosion, une meilleure portance et un meilleur maintien de l'eau dans le sol. Les cultures qui sont réalisées par cette technique de travail vont être obligatoirement semées à des écartements relativement importants, de l'ordre de 45 jusqu'à 80 cm. Donc en France, ça va être plus particulièrement le maïs, le colza, le tournesol, la betterave sucrière, mais ça peut être aussi des cultures comme la févrole ou le soja par exemple, dans la mesure où on les sème avec un semoir monograine. Donc selon les cultures et donc leur période d'implantation et les préoccupations qu'on va avoir, on aura effectivement différents réglages sur la machine selon que l'on va vouloir maintenir l'humidité ou à contrario faire réchauffer de la bande de semis ou bien éventuellement faire des opérations d'automne pour lesquelles la bande va évoluer tout au long de l'hiver. Pour un travail d'automne, on va viser à faire une légère butte qui ne sera pas du tout affinée puisqu'on va laisser faire le travail de l'hiver avec les alternances gel-dégel ou bien humectation-dessiccation. Donc dans cette configuration, on va totalement esquiver l'élément qui fait la finition et l'émiettement. Pour un travail de reprise de printemps, on va viser donc à faire de l'émiettement de façon quasi exclusive. Cette fois-ci, donc, on va totalement esquiver les chasse-débris de façon à maintenir la terre sur la bande travaillée et on va mettre un équipement qui permet de travailler superficiellement et à des vitesses relativement importantes de l'ordre de 10 à 12 km/h. Enfin, pour un travail de printemps profond, donc cette fois-ci on va se retrouver dans une configuration un peu comme l'été, c'est-à-dire des chasse-débris plus ou moins agressifs selon la quantité de résidus végétaux qu'il va falloir enlever de la ligne de semis. Donc une dent qui va travailler en profondeur, qui va fissurer et émietter. Et puis un équipement de rappui qui va soit totalement maintenir l'humidité si on est en conditions sèches, ou à contrario qui va laisser quelques mottes en surface et qui va permettre de réchauffer le sol si on est dans des périodes plus humides. On est à notre 3e année d'essai dans différents sites. Dans l'ouest de la France, dans un système polyculture-élevage dans des sols très légers. Sur Boigneville, dans un système donc, de maïs-grain qui vient dans une rotation céréalière dans des limons argileux. Et également donc, sur Lyon, dans un système de maïs en monoculture dans des sols de gravier. Nous avons testé donc, différentes techniques de travail du sol, en plus de la méthode strip-till, donc des techniques de référence, comme le labour, le travail sans labour superficiel ou le semi-direct. Au niveau strip-till, différentes techniques ou approches ont pu être regardées. Du travail animé superficiel, par exemple le rotasmi, ou du travail plus profond avec des dents, avec des outils de type soit américain pour l'outil Kuhn, soit d'une conception beaucoup plus française pour l'outil de chez Jamais. Nous étudions également l'intérêt du strip-till végétal depuis 2 ans, donc technique qui consiste à localiser des couverts végétaux sur la future ligne de semis et à positionner dans l'interrang éventuellement un autre couvert végétal. Donc sur Boigneville, on a essentiellement testé de la févrole, qu'elle soit d'hiver ou de printemps, sur le futur rang de semis. La raison pour laquelle a été retenue la févrole est notamment son pouvoir structurant au niveau de la racine, mais également l'apport d'azote qui peut être fait donc, par son caractère de légumineuse. Une enquête que l'on avait réalisée auprès de producteurs en France il y a 2 ans nous avait montré que le sujet, plus particulièrement de la fertilisation localisée, était une attente forte des producteurs donc en strip-till. C'est pourquoi on a démarré depuis cette année donc, un programme de recherche basé plus spécifiquement donc, sur l'intérêt de la fertilisation localisée donc, avec la technique strip-till. Donc il nous a paru important de faire des essais en France, dans des conditions pédoclimatiques françaises, et de pouvoir conseiller les producteurs pour utiliser au mieux ces techniques et d'éviter de faire de grosses erreurs. Différents points au niveau de la fertilisation localisée peuvent être travaillés, la profondeur de localisation, la forme de l'engrais qui est utilisé, la répartition entre l'engrais mis en végétation et l'engrais mis au strip-till. Cette année, nous avons travaillé donc, la question du fractionnement de la fertilisation azotée. C'est-à-dire que pour une même dose totale apportée, nous avons fait varier du tout au tout la quantité d'azote apportée avec le strip-till et la quantité d'azote apportée en végétation.
Ces essais sont en cours sur 2 des stations Arvalis. Nous aurons l'occasion certainement d'en reparler par la suite. Et c'est un sujet que nous continuerons à travailler dans le futur, tant la demande est importante sur ce point-là.